Du coup, est-ce que vous acceptez d'être filmé? Ouais. Ok, on floute ou pas les visages? Non. C'est Est-ce bon? que vous postez où? Sur YouTube. Sur YouTube? Ouais. Pas de soucis. Ouais. Allez. Je suis pas à l'aise, frère, je suis stressé. En vrai, c'est pas pro là. Là, ils se désabonnent les gens. Très moi, c'est l'été. survivre, tu vois. Tu vois, nous on va pas se trouver. Ah oui, Ah, t'es trompé, oui. Ok, super. Donc ce week-end il s'est produit les élections. On a les résultats plus ou moins plutôt définitifs aujourd'hui qui montrent le RN majoritaire à 32% presque. Ouais, Ça, au moins. oui, parce que là, en fait, là, on dit il y a RN, pratiquement... 30%, mais c'est 30% de 50% des Oui, gens oui. qui ont voté. Ouais. En plus, Ça c'est fait des pas gens beaucoup. qui se mobilisent, contrairement aux autres. Alors, quand tu as tendance à dire « Oh, c'est pas important » ou « J'en ai marre, j'y vais pas », après, il faut pas trop respecter en Oui, disant faut pas bah, se plaindre, finalement... Les gens ils pensent pas au bien du pays, genre, c'est directement le racisme. Vous n'êtes pas d'accord? Je trouve que c'était des élections européennes et en fait, Ça en devient France, national, maintenant. ça a été une campagne anti-gouvernement, anti-tout. Vous avez dans votre entourage des personnes que vous voyez influencer comme ça par ces idées ou vous le ressentez Ouais, vraiment? Mais du coup, c'est des gens de mon âge, donc des jeunes, qui ont limite aucune idée de l'influence de TikTok, on va dire, ouais. Ils ont aucune idée du vrai programme, ils sont juste là, on va dire, sur les petits débats qu'on voit sur... Je suis un petit peu d'origine péruvienne, donc du Pérou, et donc moitié français, moitié péruvien. Et mais bon, elle est née en France. Mais pourtant, on partage les mêmes idées. Oui, mais oui. Après, on est né ici, bien entendu. Vous êtes venu à faire une campagne Anti-Macron. anti-Macron, anti-tout et... Vous êtes fondu dans la culture française. Oui. Alors, Tout en gardant. j'ai peut-être beau vous le des dire, anciennes les gens traditions comme de vous, votre vous êtes pays, les bienvenus. vos parents, je sais pas. vous êtes les bienvenus. Vous savez, j'ai connu la génération où il y avait des Espagnols. On les garde, c'est bien. Des Italiens On ne dit qui pas sont- que les gens qui viennent C'est de... juste- Sondage sur YouTube, un sondage. Ah, vous êtes pas Bardella. Hein? On veut pas Bardella. On a une majorité, vous pouvez le voir en suffrage, hein, de votants en faveur du RN, donc du Rassemblement National de la droite, extrême droite. Vous en pensez quoi? Pour moi, personnellement, je trouve ça... Tout ça, ça fait beaucoup. Voilà. Le Conflit notamment. 49.3, il passe souvent en force, ça plaît pas, ça. Il l'a utilisé. Et vous, ça vous beaucoup de fois. plaît ou ça vous Bah dérange non. pas? Moitié fou. Jean Bardella, il doit être trop jeune. Donc, je sais pas. On sait pas ce qui va se passer. Je sais pas, mais. Trop. Mais bon, vous doutez, nous. On arrête? Et le Pérou. Bah, mettre plus de social, d'écouter plus les gens, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est pas Bah, il y dit, a Raphaël Glucksmann qui a fait un bon score. Il a fait 13. 14. 14, voilà. Je vais regarder quand même, mais c'est parti social de. Ah, il a fait 13, 83, mais après peut-être que ça va presque changer. 14. Presque 14. normal parce que je trouve que Jordan Bardella il s'exprime bien, il a des bons arguments pour qu'on vote pour lui. Sujet, l'actualité. On travaille à. On se voit. C'est le seul rebeu, on est dans les bureaux, on n'est pas dans le. Ah, mais déjà, il y en a On pas se qui acceptent pas. On se questionne beaucoup, hein. Il y en a pas qui acceptent pas. Hein. Ah oui, bien sûr, il il n'y n'y a pas le sur temps. les grands remplacements. Sur un grand remplacer quelqu'un. là, parce que Non, lui, bah, c'est plus le. moi, je grand remplace personne. Tu vois. Un peu plus. Mais ça vous rassure un petit peu ou... Non, même la France, elle a besoin de changement, je pense. Donc, Jordan Bardella, il sera là pour changer les choses. C'est une question de changement. Ouais, pour moi, Et- ils en ont marre, les et- Français. Il y a un deuxième tour, ensuite il y a le 7 juillet. Ben, on verra bien. Hein. Après, là, c'est vrai que ça fait court pour faire campagne, pour tout se réorganiser. Pour changer le C'est un choix. peu panique à bord. Faire la décision. Moi, ça m'affole plus qu'autre chose, parce que je me dis que ça va être... Et toi? Et puis en vrai, moi je suis un peu pareil, j'avoue, j'ai voté ça. Hein. Ouais, de toute façon, faut qu'elle redevienne un peu ce qu'elle était de base, quoi. Donc là, il y a des propos. Donc le masculin, le féminin, puis le non-genré, c'est ça. C'est intéressant aussi. Hein. Hein, c'est Après, ça intéressant. c'est tendu, il faut poser question aux bonnes personnes. Hein. Un peu dramatique, ouais. Ça veut pas dire que Jordan Bardella il est raciste, juste il veut donner l'avantage, enfin il veut donner la... Seconde chance. Après, moi, je trouve qu'au niveau économique, le RN, ils n'ont pas de programme, ils sont pas. Mais ça, les gens, ils n'arrivent pas. Au niveau du, moi, je trouve qu'au niveau Augmenter le pouvoir d'achat, ça reste du trop. débat, Ça reste pas possible pour vous. Bardella, il n'était pas au top. Non, il est pas là où
Là, les gens, ils essaient de survivre, tu vois. C'est ça. Hein. Ils mangent 1200, 1250 € par mois. Ah, ils mangent ici. Ah non, pas ici. Mais... Je sais pas si. Non, il veut donner aux Français en premier les allocations. Ouais, ou les... c'est ce que... Peut-être pas le meilleur horaire. Quoi. Ah, c'est pas le meilleur horaire. Mais... Il disait que sur le cas d'un logement, si on devait faire du cas par cas, et dans un cas où il n'y a plus de place, notamment dans les grandes villes, on parle de Paris principalement, on mettrait la priorité sur une personne française de nationalité à une personne étrangère arrivée il n'y a pas très longtemps qu'elle n'a pas encore de nationalité. C'est ce qu'il faut, je trouve. Ben ça, Nationalité. c'est possible avec notre constitution, voilà. Donc Qu'est-ce que vous en après, pensez de ça? Non, moi, je suis pas pour, mais bon, après... Ça me paraît pas... Ça fait partie de vos inquiétudes pour la suite, quoi. Après, voilà, il lance des choses comme ça, et s'il faut, constitutionnellement parlant, c'est pas possible. Voilà, donc, alors les gens vont se... Ouais, t'es dans ma classe... Ah, tes conneries. On est en train de le fouetter, l'apprenti. Il est pas bon. Est-ce que je connais? T'as un copain de... Bien sûr. Ah, bah c'est bon, va, ça y est. Je pense que les Français... C'est normal? Ouais, on est quand même dans notre pays, donc je pense qu'on est là bien plus longtemps que certains. Parce que j'ai posé la question à d'autres personnes, vous le verrez. Hein. On m'a beaucoup dit qu'il fallait donner sa chance à tout le monde et qu'il fallait regarder au cas par cas en fonction des urgences. Oui, bien sûr. Les gens croient beaucoup de choses comme ça sans aller vérifier le fond, etc. Dès que c'est dit sur le style les réseaux sociaux, on y croit dur comme fer. C'est pas vrai. Et vous avez voté pour un parti qui était précis, qui vous donnait des mesures concrètes? Ben, j'ai voté selon mes convictions que j'ai depuis très longtemps, mais... Vous n'avez pas changé, mais est-ce que non, mais voilà... Vous voyez des convictions plus concrètes dans... Ben, je trouvais que c'était quelqu'un qui parlait un peu plus d'Europe, en fait, mais... Mais c'est pas Macron. Non, on vous le dira pas. Nécessité. Vous trouvez ça normal qu'on mette la priorité sur les Français? Moi, je pense que oui, c'est normal. Non, en France, après tout. Surtout que les Français... tu vois, nous, on va te trouver, on va te trouver. Ah là, tu vois, je te demanderai. Je sais pas. Comment tu t'appelles? Je suis obligé de foutre votre visage, Hein? Hein? Comment tu... Ah, il connaîtra. Ouais. Je me demandais en plus c'était quelle mairie. Toi, lui, il a une chaîne d'extrême droite. La majorité des Français travaillent, tandis que des étrangers qui arrivent ont le droit directement aux allocations et ne travaillent pas et touchent juste les allocations et sont bien plus riches que certains Français qui travaillent eux-mêmes. Vous ressentez une haine envers... Bah, je dirais oui. Ah, c'est pas travailler. Non. À plus. Pas de soucis. Une inégalité, vous voyez une inégalité? Bah oui, en soi oui, je dirais pas une haine, mais une inégalité oui, parce que y a des Français qui bossent plus dur que certains des étrangers qui viennent d'arriver en France et qui ont le droit à des allocations que nous les Français, on n'a pas le droit. T'inquiète. Non, t'inquiète. Bon, on va vous laisser. Hein. Vous en ferez bon usage. Bien sûr. C'est une idée. Bon après, en Italie, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, je n'ai pas retenu présidente, son nom. elle n'a pas pu forcément appliquer ce qu'elle a voulu appliquer. Elle a un peu mis, comme on dit, d'eau dans son vin. Sur l'immigration, elle n'a pas fait tout ce qu'elle avait promis. Elle ne peut pas. Et puis en plus, elle en a besoin de la main d'œuvre immigrée. Alors maintenant... faut arrêter de faire peur aux gens et puis de dire quand on sera là, il n'y aura plus personne qui rentrera. C'est pas possible. Et je pense que les gens, s'ils viennent chez nous, c'est pas par plaisir. Hein. Tous ceux qui qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie, ils viennent pas de gaieté de cœur. Hein. Si ça allait bien chez eux, ils viendraient pas. Et bonjour. Bonjour, justement, on pose des questions sur Internet. On filme les gens, on pose des questions sur l'actualité, de l'opinion des gens. Comment ça vous dérange? Vous partagez dans ce cas tous les propos de Bardella là-dessus? Oui. Tout totalement. Et donc vous êtes plutôt rassuré par les résultats de ces élections alors? Oui. Parce que beaucoup me disaient être inquiets. Non. Je pense que non, parce que ce qu'a fait Macron à vouloir revoter, je pense que ça énerve un peu tout le monde, donc je pense que... Le gars avec... Pose des questions sur YouTube. Pose des questions sur l'actualité. Pour les sur YouTube? Ouais. Ouais. Il y aura 2 tours là, le 30 et le 7 juillet. Vous allez renforcer votre vote, On va voter. Vous allez réappliquer. Je vais me réveiller, frérot. Je vais boire un café avec moi. Viens, après on discutera sur ça. À 15h. À 15h. Ouais, à 15h. Après, je pense que Jordan Bardella, il va essayer d'être un peu avec tout le monde. Je veux dire, essayer d'écouter les gens. Mais c'est quoi Question sur l'actualité. Pose juste des questions. Ouais, mais expliquez un peu. Des hommes et des femmes
qu'est-ce qui est en train de se passer, la transformation de certains, etc. Là, je suis en courant de personne. Moi, je rentre, je dors, je me réveille. Le voir Premier ministre, ça... Bah, c'est bien. Vous voyez pas de problème? Non. Vous voyez pas de soucis à l'immigration? Aucun problème? Si, les problèmes on en a, puisqu'on les reçoit, mais on ne leur donne pas de travail, ils n'ont pas de statut, on s'en occupe pas. La pauvreté aussi, comme... Bah oui. Donc, Macron, oui, il aura sûrement un problème avec Jordan Bardella, parce que il est de D'ailleurs, racisme. vous parlez beaucoup de Macron plutôt en mal. Qu'est-ce que vous retenez de mal de son précédent mandat et de ce qui se passe là? C'est que, oui, il fait passer les problèmes des autres pays avant les problèmes de la France. Genre, nous on a des problèmes dans notre pays et tout, mais pourtant il prend la fuite, genre il va dans d'autres pays pour les aider. Les problèmes de quoi parce que je pense à son programme, il voulait renforcer les frontières pour l'immigration. Bon, en soi, ça c'est ses choix. Il y a des violences aussi, on connaît quand même, il y a quand même des chiffres, mais... Des gens qui sont laissés... Vous voulez vous expliquer, vous excuser? Je veux dire, par exemple, je sais pas... Vous êtes d'accord avec ça? Avec le fait de renforcer les frontières? Bah, en soi, il faut les renforcer, je veux dire, donc... Vous ne serez pas d'accord avec le fait de laisser la liberté de circulation? Bah, après, ils peuvent circuler, ça, y a aucun problème. Mais tant que... Entre pays, hein, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Contrôle à la tenue vestimentaire, la police. on leur donne pas les moyens de vivre correctement et décemment. Parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté en Provence, notamment, où il y a peut-être moins d'immigration, mais les chiffres sont pas les mêmes. Mais par exemple, je veux dire, si ils viennent en France, et même des étrangers, des Italiens et tout ça, ils viennent en France, et écoutez, ils viennent, mais tant qu'ils travaillent et qu'ils respectent les lois françaises et puis qu'ils font pas comme ils veulent, c'est... voilà. Vous pensez qu'ils respectent pas les lois? Laisse tomber, on a des affaires, ça. Des gens, ils sont assis, regardez avec eux, peut-être ils connaissent, c'est des Français, tu vois, ils connaissent. Ouais, mais ils aiment pas que leur fasse chier, ils aiment pas. Oui, ils aiment pas être... Ils aiment pas. Je comprends pas trop. Ça va leur faire chier, tu vas voir. Tu veux qu'on essaye? Je parler des travail, je te parle des travail. Tu veux qu'on essaye devant lui? Tu veux qu'on essaye devant toi là? Vas-y. Tu vas voir. Bonjour. Excusez-moi, on pose des questions dans la rue aux gens par rapport à l'actualité. Ça vous dérange d'apparaître et de répondre? Pas pour tout le monde, mais il y en a certains... Parce que beaucoup m'ont dit que laisser rentrer les étrangers pour qu'ils travaillent. Parce que de toute manière, un étranger, pour beaucoup, en immigration quoi, ne vient pas par plaisir en France. C'est à cause de la guerre et tout ça, mais je veux dire, ils quittent un gros problème, etc., donc la guerre ou autre. Mais par exemple, s'ils viennent ici, c'est pour se reconstruire, refaire une nouvelle vie, donc repartir à zéro, qui veut dire rechercher un travail. Et vous voyez pas ça comme ça? Voilà, j'ai pas le temps. Vous avez pas le temps? Non. Oui, donc je parte. C'est trop juste. Voilà, c'est pas grave, je vous remercie quand même. Alors, il y a jamais le temps. Hein. Jamais. Il y a jamais le temps. Ah ouais. La pauvreté est aussi beaucoup en Provence. En Provence? Oui, il y a aussi beaucoup de pauvreté dans des petits villages, etc. Il y a aussi beaucoup de pauvreté. Et parfois, les taux de pauvreté les plus faibles sont là-bas. C'est vrai que le milieu rural se sent aussi un peu abandonné, défavorisé. Mais ce ne sont pas les chiffres qui priment dans la violence et dans les actes d'agression, etc. Donc, Oui, mais peut-être qu'ils pensent qu'on utilise de l'argent pour s'occuper justement plus des immigrés que des Français. Pourquoi tu fais ça déjà? Pour moi, parce que c'est intéressant. J'aime bien avoir raison, mais en général j'ai raison. Donc je vais dans la rue, puis je me donne. Il faut qu'ils travaillent, enfin je veux dire. Parce que vous dites qu'il y en a qui font pas ça. Bah oui, il y en a certains, ils sont là pour être là, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que la France leur donne, je vais pas dire tout non plus, mais ils ont, comme il a dit, beaucoup de. Moi je suis d'accord qu'on accueille des gens, mais qu'on les accueille correctement. Un lycée là, ici, lycée professionnel des polices. Ouais, là-bas, ouais. On peut parler avec eux, ils ont le temps, ils ont rien à faire. Pas jouer devant la d'aide. Oui, voilà, beaucoup d'aide. Alors que nous, nos parents, ils travaillent beaucoup d'années, et au final, on n'a pas le droit de toucher ce que eux touchent, par exemple. Vous en pensez quoi là-dessus sur les étrangers qui... Après, faut pas mettre pas tout le monde dans le même sac. Il y en a qui travaillent, c'est bien. Il y en a qui viennent pour. Si je vous dis que je suis étranger. On leur donne à vérifier effectivement s'ils sont en âge d'être accueillis, si dans leur pays il y a véritablement des difficultés ou politiques ou économiques ou une guerre, etc. Mais il faut faire ce travail en amont. Il ne faut pas les accepter, les mettre dans un ghetto et puis attendre que ça se passe. C'est pas possible. C'est pas bien pour eux, c'est pas bien pour nous. Donc vous voudriez qu'on freine un peu l'immigration ou pas du tout? Bah oui, si ça peut être nécessaire. Il y aura un moment où on n'aura pas les moyens de financer tout ça. Donc pourquoi vous n'avez pas voté RN?
Bon, parce que je pense qu'ils feront rien de plus que les autres. Vous pensez que c'est beaucoup d'émotions et qu'il n'y a pas vraiment de mesures? Des gens qui font des attentats, etc., on peut même pas les renvoyer dans leur pays. Vous pensez que les mesures sont... Donc en fait, vous êtes plutôt résigné, c'est ça? Ah oui, là, vous êtes plutôt résigné. Moi, je suis inquiète. Inquiète parce que je me dis qu'il n'y a pas de solution. Donc c'est ça le souci. Donc, s'il y en avait une, bon, bah, je pense qu'on l'aurait Si y en avait une, vous aurez voté RN. Bah, je vous remercie. Merci quand même, c'est bien d'avoir... Bonne journée, bon courage, Inch'Allah. Non, on va trouver, n'en faites pas. C'est gentil. Non, mais si vous travaillez, si vous n'êtes pas là pour piétiner le drapeau français... la merde, bah c'est bon quoi. Si leur programme était mieux encadré. Non, je ne pense pas parce que j'ai pas cette conviction. Non, j'ai pas encore volé, mais... Comment? J'ai pas encore volé. Bah, tant mieux. Regardez des vols laissés là-bas, ils jouent H24, ils ont rien à faire. Moi je les vois. Il fait interview, il fait même... On fait tout. Bah, je vous remercie. Vous venez d'où, Céline? Moi, je suis de Paris, moi. Paris? Ouais. D'où de Paris? Tu connais? Non, bah oui, j'étais à Bobigny. Si c'est déjà limite pour le Rassemblement National, Zemmour, n'en parlons pas. Parce que... on sait pas. Mais... Après, voilà, il n'y a pas que les étrangers qui volent. Hein. Y a... Et enfin, pas très loin de... Tu sais, le parc, là, je sais pas comment il s'appelle. Pas trop loin. Vous venez? Je viens de là-bas jusqu'à là pour poser des questions. Vous voulez renforcer les écoles avec plus de professeurs et pour moins d'élèves. Parce que beaucoup de classes de CP notamment ont trentaine d'élèves. Et ils voulaient... t'as vu? Beaucoup de Français aussi qui veulent. Après si on prend les... J'ai pas le choix. C'est pas moi qui ai déménagé. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vous envoie. Ouais, c'est pas moi. J'ai pas le choix. Personnellement, de ma génération, on était beaucoup dans les classes et puis ça n'a pas posé de problème. Je vois pas. Sinon, je serais resté. Tu nous mets sur les réseaux sociaux. Bah non, là c'est pas fini. Un dégât. Ça filme pas, hein? Je viens de Panama là. T'en mets le cache, je te dis. Toujours mourir le soir, parce que dans la journée, on a appris quelque chose. On apprend Bien sûr. On regarde dans son lit quand on dort. Et vous habitez Ouais, mais je viens de région parisienne à la base. Aussi, de Paris. Mais bon, on a déménagé un peu le bordel. Faut supprimer Noël, faut tout supprimer. Oui. Ah bah c'est fou. Hein. Ça fait du mal. À qui ça fait du mal, Noël? C'est fou, hein. À qui ça fait du mal, Noël? Comme on dit, si on prend pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui nous prend. Ouais, c'est ça. Comment? Ah, Yana Kamura qui représente la France aux Jeux Olympiques. Elle a du succès. Elle a une belle voix peut-être, mais Ah, c'est 6 millions d'écoutes. C'est 6 millions d'écoutes. Sur une anecdote qui reflète bien un peu l'absurdité du monde actuel avec son modernisme d'origine. En gros, je viens d'arriver de Martinique et j'aime la pluralité de la France. C'est mon message de paix. C'est une belle ville. C'est pour ça il faut toujours rester positif. Apparaître, c'est-à-dire c'est filmé? On peut foutre votre visage. Ça prend longtemps? Ouais, mais je peux donner en fait mon avis en fait du coup. Mais... Et votre ami voulait pas... Non. Des critères. Est-ce que vous voulez qu'on foute le visage? Non, mais pas. Attends, je vais mettre les lunettes en fait du coup. Je mets les lunettes, c'est plus mieux en fait. Les gens comme ça auront du mal en fait à me reconnaître facilement. Voilà. On vous connaît si vous êtes connu à peu près. Pourquoi vous dites que Kylian Mbappé serait plus sélectionné si le RN passe... Non, mais parce que c'est par rapport en fait à la politique en fait du coup du RN en fait. Ça c'est clair. Ah oui, ça c'est clair en fait, c'est ça. Tout le monde en fait du coup, la France en fait, c'est-à-dire les gens, ce qu'ils oublient, la France c'est un pays de droit en fait du coup. Aujourd'hui, la France doit retrouver en fait, c'est-à-dire... Comment est votre ressenti à la veille de ces élections et de ce premier tour? Au premier tour c'était une surprise. C'était une surprise pour vous de voir le Rassemblement National arriver en tête? Non, je suis pas surpris, mais j'étais sûr. À mon avis, il y aura des surprises, hein. Et ça c'est sûr. Et vous adhérez aux idées du Rassemblement National? Oui, parce que moi je suis ultramarin, je suis marocain. Vous êtes un ultra de Marine Le Pen? Son argument c'est on a un parapluie. En vrai la situation pour choper des gens c'est trop marrant. Sur l'actualité, de répondre à quelques questions. Sur l'actualité? L'actualité pour moi c'est un monsieur qui est en train de mourir. Je suis sérieux. Oh, je ne suis pas du tout inquiet. Vous allez voter demain?
Oui, ah, bien sûr. La lutte ouvrière la lutte ouvrière brandite par Mélenchon. Encore moins. La lutte ouvrière, encore moins. Non. Moi, je suis pas de Belfort. Le gouvernement a agi avec des 49. C'est le gouvernement Macron qui vraiment vous. Oui. Ce qu'il a fait Macron. Vrai. On est derrière l'Espagne même. C'est fait. Il a tout fait à l'envers. Je dirais plus un homme, on dirait une homme par exemple. Ou c'est pouvoir d'achat, je pense. Oui, surtout, oui, principalement le pouvoir d'achat. C'est là que vous le ressentirez le plus, bien sûr. J'aurais pas dû défaire le parent. Ouais, ils coursent les gens, putain. Ça me fout droit.